Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des sorties livresques de janvier. En tout cas, les sorties livresques que je me suis notées, j'ai été méga raisonnable, je n'ai noté que 15 titres. Franchement, je m'auto-congratule. Ouais. Non, franchement, je suis très fière de moi. D'habitude, j'en note plein. Du coup, j'ai envie de lire plein de choses. Donc, je me suis dit que dans cette démarche de il faut pas que je craque sur... Enfin, si, il faut que je me fasse plaisir, on est d'accord, mais il faut que je sois un peu plus raisonnable et raisonnée. J'allais vraiment trier. Et du coup, eh ben, je vais vous parler des 15 titres qui me font clairement le plus envie sur le mois de janvier. Donc je vais essayer à chaque fois de vous résumer le livre très brièvement pour pas que la vidéo dure 5 heures. Hein. On va commencer par le 6 janvier où sortent 4 titres qui m'intéressent fortement. Le premier titre c'est Les voleurs de fumée de Sally Green qui sort aux éditions J'ai lu. Ce livre, ça fait une éternité que je l'attends. Je l'avais en VO, je l'ai vendu d'ailleurs parce que j'arrivais pas à le sortir en anglais et en fait je sais depuis plusieurs mois qu'il va sortir en français sauf qu'avec les confinements et tout il a été vachement repoussé. Sauf que là c'est bon, il sort là début janvier, je suis comme une dingue. Depuis le temps que j'attends ce titre, je suis extrêmement contente et j'espère ne pas être déçue, parce que c'est souvent le cas quand j'attends trop longtemps un roman. Donc ce roman c'est un roman de fantasy dans lequel on va suivre le destin de 5 personnages qui finalement ont un destin qui va être assez lié. On va suivre, on est dans 4 pays ou je sais pas quoi différents, enfin 4 lieux différents, ou 5 lieux différents peut-être même. On va suivre donc différents personnages qui ont un destin à la base, bah, chacun le sien quoi, sauf que voilà comme je vous disais ça va être lié. On va suivre une princesse qu'on veut forcer à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Alors que l'homme qu'elle aime, il a des petits soucis, lui, ça va pas très bien coller. On va suivre un homme aussi qui était, enfin un jeune homme qui était au service d'un prince qui a été, je crois, ce prince-là en fait a fait un vrai génocide et du coup le personnage que nous on suit veut se venger. Voilà, on a vraiment, ils ont tous un truc assez fort et forcément leur destin va se lier. Il avait des retours hallucinants en anglais, bon cela dit la couverture en anglais est incroyablement belle, mais J'ai lu a plutôt bien géré donc je suis vraiment très contente, j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Normalement je dois le recevoir, je croise les doigts très fort pour qu'il arrive cette semaine parce que j'avoue que ça risque d'être un roman sur lequel je me jette quand il arrive parce que je vous dis, ça fait des mois et des mois que je l'attends. Ensuite, un livre qui a l'air un peu bizarre, ça s'appelle Le Grand Abandon, donc c'est de Cory Doctorow, je crois que ça se dit comme ça. Donc il sort chez Brajlon, donc il va être extrêmement cher. Il me semble qu'on est dans un monde un peu post-A, ou en plein milieu d'une apocalypse en tout cas, où en fait il y a eu un énorme dérèglement climatique. Et du coup ça crée plein de problèmes et on va suivre, je crois, un groupe de jeunes qui décident un peu de tout lâcher en fait et d'abandonner tout ce qu'ils ont connu et d'aller vivre d'une façon différente. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu du résumé. Mais je sais pas pourquoi, tous les livres qui ont un départ comme ça, avec un problème climatique, ça me hype de ouf. Hein. Moi, tu me mets un tsunami, tu me mets une tempête, un tremblement de terre ou un truc comme ça en début d'histoire, et après des gens qui doivent vivre différemment ou même survivre, je suis hypée de ouf. Je sais pas pourquoi. Ensuite, un livre que vous avez déjà vu partout, puisqu'on est plein à l'avoir déjà reçu. Donc, Retrouve-moi de Lisa Gardner. Je vais rien vous en dire parce que je n'ai pas lu le résumé, pour être complètement honnête. Je veux pas, voilà, je ne voulais pas lire le résumé. C'est le type de roman dans lesquels j'aime bien entrer comme ça. Alors, j'ai pas lu tous les romans de l'autrice, j'en ai lu 3-4. J'aime beaucoup. Je trouve que ouais, elle a une plume assez fluide et ça se lit vraiment très bien. Donc j'ai hâte de découvrir ce titre-là, en fait, tout simplement. Un des titres que j'ai noté pour cette date, c'est Moi aussi je sais voler de Amy Reed, qui sort chez Albin Michel. Alors, au départ, je me suis intéressée à ce titre principalement parce que c'est Amy Reed qui l'a écrit et cette autrice, en fait, c'est celle qui a écrit Nous les filles de nulle part, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était un livre vraiment très intéressant et très intelligent sur le féminisme, sur le harcèlement, etc. Il était vraiment chouette ce bouquin, je l'avais beaucoup aimé et du coup j'avais envie de continuer à suivre ses écrits. Alors tout ne me tentait pas, mais celui-ci, il y a quelques phrases qui m'ont un peu hypée dans ce qu'on en dit en fait. Déjà on va suivre des personnages, donc des ados que tout oppose, mais qui finalement vont être vraiment très liés. Et surtout, ça a l'air d'être un texte assez fort et on est dans l'Amérique de Trump. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément
puisque je m'attends quand même à une certaine dénonciation, hein, soyons honnêtes, parce que voilà, je ne suis pas en train de prévoir un bouquin qui prône la politique de Trump, mais clairement, voilà, j'ai l'impression quand même que c'est un roman adolescent qui va dénoncer certaines choses de l'Amérique trumpiste, donc je trouve ça très intéressant. J'ai lu quelqu'un qui comparait ça à la puissance de l'autrice Kashishke. Alors j'étais un peu en mode pourtant j'ai lu du Émérite, ça ressemblait pas d'être tellement à ça. Je ne sais pas, est-ce que c'est juste pour hyper un nouveau public, j'en sais rien. En tout cas voilà, j'ai pas tout compris dans le résumé, enfin c'est pas que j'ai pas compris, c'est que tout n'est pas ultra clair dans le résumé. Je pense que c'est fait exprès pour garder une espèce de part d'ombre. Je sais juste qu'on suit deux personnages qui vont évoluer différemment, qui vont... Voilà, on va suivre leur groupe. On va suivre leurs aventures et leur vie. J'ai pas tellement envie d'en savoir plus. J'aime bien le côté un peu obscur comme ça de ces livres où t'en sais pas des masses, où finalement on te résume un truc, mais ça te dit pas de quoi ça cause, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est un peu le livre mystérieux pour moi. En tout cas, j'ai très envie voilà, de le découvrir. Alors, celui-ci, très honnêtement, je me le note, mais ce n'est pas le livre sur lequel je vais me jeter. Voilà, il fait pas partie de ma liste d'achats urgentes du mois de janvier. Je l'ai juste, voilà, je l'ai noté parce que je veux me souvenir qu'il est là, et en janvier si j'ai l'occasion, pourquoi pas, sinon ce sera plus tard, mais voilà, j'avais envie de me souvenir qu'il était sorti. On passe au lendemain, donc le 7 janvier, où j'ai encore noté 4 titres. Parmi ces 4 titres, il y a 2 romans PKJ, donc un en young adulte, qui s'appelle Hunting November, de Adriana Matter. Pourquoi j'ai pris cet accent, on ne sait pas. Alors en fait c'est la suite de Killing November que j'avais plutôt bien aimé. Vous savez, cette jeune fille qui va intégrer un internat parce que elle a pas trop le choix, et en fait c'est un internat assez particulier puisque c'est celui où les enfants de certaines personnalités sont, et où ils apprennent en fait à tuer, quoi. C'est genre l'internat de la mafia. Et elle va se rendre compte qu'elle a un rôle assez particulier dans le sens où sa famille est assez haut placé alors qu'elle ne le savait pas forcément, et il y a tout un secret, tout un mystère autour de son père. C'était vraiment super intéressant, j'avais vraiment beaucoup aimé, et là la suite sort, donc je suis très contente. Donc, du coup je vais pas vous faire le résumé du tome 2 puisque c'est la suite, hein, voilà, et je vous spoilerai la fin du 1, ça serait bête. En tout cas c'est une sortie PKJ que j'avais vraiment, voilà, que j'ai vraiment envie de découvrir, et puis c'est une suite d'une saga que j'ai, enfin d'un tome 1 que j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Ensuite il y en a un en jeunesse, et celui-là, je sais pas pourquoi, il me hype de ouf. Enfin, je sais pas pourquoi, et en même temps, je sais pourquoi. Je l'avais vu passer dans les sorties middle grade en VO, et je m'étais déjà posé la question, et puis je me suis dit, vas-y, arrête d'acheter constamment des romans middle grade en VO, la preuve, j'en ai partout, hein, alors que tu ne prends pas le temps de les lire. Donc voilà, je m'étais dit on verra, et j'ai bien fait d'attendre puisqu'il arrive en français. Donc, attendez, parce que le titre est à rallonge, donc c'est la fabuleuse histoire des 5 orphelins inadoptables. Alors en fait, on va suivre un orphelinat, je crois que c'est l'orphelinat La Tulipe, quelque chose comme ça, qui est dirigé par une femme depuis très longtemps, et il y a un règlement assez strict. Pour pouvoir abandonner l'enfant, en fait, tu dois respecter certaines consignes. Ça a toujours bien fonctionné, voilà, les consignes ont toujours été bien respectées, sauf pour 5 enfants, où là ça a été le chaos total. Ils n'ont pas été abandonnés selon les règles, donc autant vous dire que ça n'a pas plu à la directrice. Et surtout, depuis, ils ont tout fait pour ne jamais être adoptés, ces 5-là, et ils sont inséparables, ils sont toujours fourrés ensemble. Et elle en a un peu ras-le-bol, elle aimerait bien réussir finalement à se débarrasser de ses enfants. Donc affaire à suivre, mais ça a l'air plutôt sympathique. Et chez Fleuve Noir, il y a un thriller d'ailleurs qui sort, qui s'appelle L'Enfant Étoile, et c'est de Catherine Engberg, je crois. C'est un thriller nordique, vous savez que j'adore ça. Là, on est au Danemark, il me semble. On va retrouver le corps d'une étudiante, je crois que chez elle. Et il va y avoir un espèce de mystère parce qu'on va découvrir plusieurs choses, et notamment qu'une de ses voisines est en train d'écrire un livre qui raconte l'histoire de ce meurtre, en fait. Voilà, si j'ai tout bien compris dans le résumé et que je ne confonds pas avec autre chose, il me semble que c'est celui-ci, et ça va permettre de révéler beaucoup de choses. J'aime beaucoup les thrillers danois, et du coup voilà, j'ai vraiment là par contre je suis bien hypée pour le coup. Voilà, celui-là je pense que je vais sauter dessus. En plus je pense pas le voir trop partout, donc ça va être plutôt cool. Ensuite le lendemain, donc le 8 janvier, sort le nouveau roman d'Adrien Thomas qui s'appelle Le secret du voile, je crois. Il sort chez Fleurus, donc c'est très jeunesse, hein. Il me semble qu'on suit, alors je sais pas si c'est un enquêteur ou une brigade qui est là pour faire en sorte en fait qu'on ne sache pas
dans le monde, qu'il existe des druides, des loups-garous et compagnie. Sauf que, voilà, donc la brigade est là pour un peu calmer le jeu et les empêcher de se dévoiler au grand jour. Sauf que voilà, tous ces méta-humains, eux, ils ont bien envie de se faire connaître. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça a l'air plutôt sympa. Donc celui-ci, c'est un roman que je sais que je vais recevoir, puisque Fleurus me l'a proposé. Maintenant, je l'ai pas encore reçu, je sais que certains l'ont déjà eu, mais parce qu'ils m'ont proposé de soit le recevoir en épreuve non corrigée, soit d'attendre début janvier pour avoir l'épreuve définitive. Sincèrement, je me suis dit, de toute façon, je vais pas le lire pendant les vacances, donc autant attendre janvier, surtout qu'il sort qu'en janvier, et puis en plus, comme ça, il y aura pas de pastilles dessus, et je pourrai faire une belle photo Instagram. Ouais, je deviens comme ça. Ouais. Ensuite, on passe au 14 janvier, et j'ai pas fait exprès, j'ai noté 2 titres, et les 2 titres, c'est des huis clos. Donc on a d'abord, en adulte, Memory, de Arnaud Lalande, je crois, je sais plus, chez Cherche Midi. Un meurtre, 8 personnes, une qui a oublié je crois, les autres qui veulent pas, voilà, enfin bref, il y a une espèce de huis clos avec des secrets, etc. Ça a l'air plutôt prenant. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être plutôt sympathique. Et puis j'aime bien les éditions du Cherche Midi, alors j'en lis pas des masses, mais j'aime bien. Donc ce sera l'occasion de lire un nouveau roman de chez eux. Oui, ça peut paraître bête, mais moi j'aime bien, voilà. Et le deuxième huis clos, c'est en young adulte, donc il s'agit de Plein Gris, qui sort chez Pocket Jeunesse, qui a été écrit par Marion Brunet. Et là on est sur un bateau et pareil il va y avoir je sais plus si c'est un meurtre ou un massacre, mais en tout cas ça va être un peu le dawa hein, sur le bateau, et bien forcément c'est quelqu'un qui est sur le bateau hein, qui a commis tout ça, donc qui hein, on devient très suspicieux, on se demande ce qui se passe, on est en plus bloqué en pleine mer, donc et ça fout une tension un peu supplémentaire parce que tu peux pas t'échapper hein, pour le coup là t'es bloqué. Et celui-là voilà, il m'intéresse, enfin ces 2 titres là d'ailleurs m'intéressent plutôt beaucoup en fait, voilà. Alors, dans un tout autre registre, on arrive à la fin du mois, donc le 19 janvier, je crois. On arrive dans un autre registre, puisque là, on va être dans un truc un peu plus feel good. Donc, il y a un nouveau roman de Lucy Diamond qui sort, qui s'appelle Un doux parfum de la vérité. Non, c'est pas ça. Si, Le doux parfum de la vérité. J'ai lu un roman d'elle en 2020, je crois, que j'avais plutôt bien aimé. Ça a un petit côté Jenny Colgan, voilà. Alors, il n'y a rien de... comment dire ? Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est un peu toujours le même genre d'histoire. Un des personnages qui va, voilà, pour une raison X ou Y, va devoir quitter sa vie qui était extraordinaire. En tout cas, c'est ce qu'elle croyait. Et puis finalement, voilà, elle va découvrir autre chose dans un petit bled et tout. Là, on est un peu sur le même schéma. On suit Polly, qui était une grande femme d'affaires, qui finalement, il va devoir aller vivre chez sa sœur qui n'a, elle, jamais quitté son petit village. Sœur qui vit seule avec ses enfants, je crois qu'elle en a plusieurs. Et pareil, elles ne s'entendent pas forcément extrêmement bien puisqu'elles ne se ressemblent pas et elles ne se comprennent pas forcément. Elles vont devoir apprendre à cohabiter et surtout elles vont pouvoir se retrouver autour d'un projet commun. Alors on ne sait pas trop lequel, mais bon voilà, dans ce petit bled de campagne. Et puis voilà, je vous dis c'est rien de novateur, mais personnellement c'est le genre de roman qui me fait toujours extrêmement du bien. Parce que c'est le genre de roman qui m'éteint complètement le cerveau et avec lesquels en général je me détends totalement. Ensuite on passe au lendemain, donc le 20 janvier, et c'est le dernier roman dont je vais vous parler puisqu'après on passera au graphique, qui s'appelle Vous avez un email. Alors j'aime beaucoup la couverture, je dois le dire. Donc c'est de Alyssa Cole et ça sort chez J'ai lu. Alors il me fait un peu peur ce roman parce que je pense qu'il peut être un petit peu casse-gueule si c'est mal exécuté, mais si c'est bien fait ça peut être vraiment très sympa. Donc l'histoire c'est une jeune femme, alors je me souviens plus de son nom, qui a grandi dans des familles d'accueil, dans des foyers, etc. Donc qui ne connaît pas vraiment ses origines, si ce n'est qu'elle est africaine. Et voilà, le reste, elle ne sait pas vraiment. Quand je dis qu'elle est africaine, ce sont ses origines qui sont africaines, plutôt, c'était pas très français ma phrase. Et bref, elle va recevoir un email lui disant qu'elle est promise à un grand roi africain. Alors elle pense tout de suite au phishing, tu vois, elle se dit « Wouh, c'est bon, c'est une arnaque et tout », elle supprime les mails, elle cherche même pas à comprendre. Et puis un jour, elle est serveuse, je crois, dans un café ou un truc comme ça, et elle a un nouveau collègue qui va arriver, un jeune homme, un très beau jeune homme a priori, et il s'avère que ce jeune homme ne va rien lui dire, mais c'est lui, le fameux prince qui lui est promis. Voilà. Alors je sais pas trop comment ça va être exécuté hein, dans le roman. Le pitch me fait bien marrer, je me dis que ça peut avoir un petit côté conte de fées africain, ça peut être assez sympa, surtout que c'est pas quelque chose qu'on voit énormément. Maintenant voilà, faut quand même voir comment c'est fait et être sûr qu'il n'y a pas de préjugés raciaux dans le bouquin. Alors après je pense pas, voilà, mais
on sait jamais, donc j'attends de le lire, et voilà, mais vu comme ça, il me donne très envie, et je crois d'ailleurs que je l'avais demandé dans le catalogue J'ai lu, donc on verra, voilà. Ensuite on passe au graphique, j'en ai noté que 2, mais il y a plusieurs suites de mangas qui sortent, que j'ai préco, mais bon, je les ai pas notés, mais vous les verrez au fur et à mesure du mois. J'ai noté le 20 janvier la sortie de Je serai là, donc qui est une nouvelle BD en fait, enfin un nouveau roman graphique de L'Homme étoilé. Le premier était À la vie, je l'ai commencé, c'est assez dur à lire, mais je l'ai commencé, c'est très beau. C'était un cadeau de Delphine, donc encore merci à toi. Je le lis doucement, parce que si je vous dis petit cœur c'est fragile quand même, mais voilà, j'ai très envie du coup de continuer à suivre L'Homme étoilé. Clairement j'ai vraiment très envie de continuer à suivre ce qu'il peut nous proposer, donc forcément je serai là, je vais me le commander, parce que c'est quelqu'un que j'ai envie de soutenir, donc voilà. Et The sortie avec Chris, limite on ferait une danse de la joie tellement on est content. Je crois qu'il sort le 22 ou le 25, je ne sais plus, enfin vraiment fin du mois. Zombielenium, tome 5. Il faut savoir qu'avec Chris, on est complètement fan de cette BD. Limite, quand on achète un tome, on se bat pour savoir qui la lit en premier. Mais vraiment, on aime trop cette BD. On adore l'adaptation graphique, enfin en dessin animé, qui a été faite par Arthur Depin. Et vraiment... Voilà, je crois que c'est une de mes BD préférées. C'est une rare BD que Chris aime et suit, hein, puisque je vous dis, à chaque fois que j'achète un tome, il me le vole, et puis il le lit avant moi. J'ai toujours pas lu le 4, parce que j'avais envie d'en enchaîner 2, donc il me nargue depuis 1 an et demi en me disant « je vais te spoiler ». Voilà, mais il ne l'a pas fait, il est gentil. Donc le tome 5 sort, donc... Zombielenium, tome 5, d'Arthur Depin, comme d'habitude. Je suis en méga hype. Il a été repoussé, il devait sortir je crois en décembre, et ça a été repoussé à fin janvier. Toujours les mêmes problématiques. Mais c'est pas grave, l'attente aura fait que ce sera encore meilleur. En tout cas j'ai super hâte. Mais vraiment je crois que c'est ça et le Sally Green que je vous ai dit au tout départ. Je crois vraiment que c'est les deux où je suis en mode vite, vite, j'en peux plus d'attendre. Donc voilà, les 15 titres que j'ai notés pour le mois de janvier. Il y en a plein d'autres qui sortent, il y en a plein d'autres qui me font envie, mais je veux, voilà, je veux être raisonnable, et puis par la même occasion éviter de trop vous tenter. De toute façon, avec toutes les vidéos sorties livresques que vous voyez, vous êtes largement tentés. Donc voilà, je voulais vraiment sélectionner, puisque le but c'est quand même de vous dire... Enfin, le but pour moi, en tout cas, de cette vidéo, c'est vraiment pas de vous faire un catalogue de tout ce qui va sortir, parce que c'est pas mon taf, et que je ne suis pas... je suis pas là pour ça, et puis bon... voilà, je suis pas un catalogue, quoi. Mais... de vraiment mettre en avant les titres qui, moi, me hype de malade. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Et ça faisait longtemps que j'avais pas tourné cette vidéo, c'est hyper agréable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère en tout cas que certains titres vous ont tapé dans l'œil. N'hésitez pas, par contre, à me dire, vous, dans les commentaires, quel est le titre que vous attendez de ouf en janvier. Parce que forcément, on sera pas... Voilà, on n'a pas tous les mêmes attentes. Il y a un roman aussi qui sort chez Brajlon, alors je l'ai pas noté parce que j'hésite. Dites-moi s'il y en a certains qui l'ont repéré. C'est un roman sur, je crois que c'est Le Testament de Charlemagne de Patrick Maxper qui sort au début du mois. Donc Patrick Maxper, c'est celui qui avait écrit, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, la saga Les Hauts Compteurs qui était sortie chez Scrineo il y a plusieurs années. Mais celui sur Charlemagne, là, il me fait super envie. Je me dis, une petite fantaisie pseudo-historique et tout, ça peut être super sympa. Bref, je me la suis mis, vous voyez, dans un coin de ma tête, et non sur le carnet sur le carnet des sorties, mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires quel est, voilà, le roman que vous attendez le plus. Est-ce que, voilà, il y en a un dans tout ce que je vous ai dit, dont vous aviez pas forcément vu la sortie, et qui, pour le coup, vous donne hyper envie. N'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve dans quelques jours.